Bonjour, avant de revenir sur des pistes pour les exercices 2 et 3, sur le sens de variation de la fonction inverse et le sens de variation de la fonction racine carrée, on va revenir sur le sens de variation de la fonction cube, puisque vous aviez un petit travail à faire là-dessus, et certains ont peut-être besoin d'une correction. Alors je vous rappelle que ce qu'il faut démontrer, c'est que la fonction cube est croissante sur R, sur l'ensemble des réels tout entiers. Donc là, c'est la définition que nous allons utiliser. Si A et B sont dans un certain ordre, les images de A et B, f de A et f de B, sont dans le même ordre. C'est la définition d'une fonction croissante. Pour la fonction inverse, il faudra utiliser celle qui est en grise. A et B sont dans l'ordre inverse de f de A et f de B. Du point de vue graphique, voilà ce que ça donne pour la fonction croissante. On en avait parlé la semaine dernière. Alors, sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on prend deux réels sur 0 plus infini, on démontre une identité, vous aurez à faire ça exactement, enfin pas la même identité, mais vous aurez à utiliser le même principe pour la fonction inverse et pour la fonction racine carrée, il y aura une identité à démontrer. Maintenant, on regarde le signe de ce qu'on obtient. Comme A et B sont positifs, le produit AB est positif, et donc la parenthèse de droite, A2 plus AB plus B2 est positive. Comme A est plus petit que B, on a choisi A et B dans cet ordre-là, on va avoir A moins B qui est inférieur à 0, qui est négatif, et donc ce grand produit est négatif, c'est-à-dire A cube moins B cube est négatif, c'est-à-dire A cube est plus petit que B cube, A cube et B cube sont rangés dans le même ordre que A et B, et donc la fonction est croissante sur 0 plus l'infini. Le travail que vous aviez à faire, c'était de faire la même chose sur moins l'infini 0. On regarde ce que ça donne. Donc on va prendre deux réels, cette fois-ci négatifs, sur moins l'infini 0, avec A inférieur ou égal à B. On utilise la même identité, on regarde les signes. A et B sont tous les deux négatifs, donc le produit AB est encore positif, exactement comme tout à l'heure. Et donc la parenthèse de droite, A2 plus AB plus B2 est positive. On obtient donc, puisque A inférieur ou égal à B, le fait que A moins B est négatif, et donc ce grand produit, cette fois-ci, va être négatif. Je dis cette fois-ci, mais tout à l'heure il était négatif aussi. Et donc A cube moins B cube va être négatif, A cube plus petit que B cube. Et donc on obtient bien que la fonction cube est croissante sur moins l'infini 0. Mais notre objectif, c'était de montrer que la fonction était croissante sur R tout entier. Alors est-ce que, on peut conclure à ce niveau-là, est-ce que la fonction cube étant croissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini, est-ce qu'on peut conclure qu'elle est croissante sur R tout entier? C'est tentant, mais c'est pas certain. Regardez cet exemple-là. On a une fonction que je dessinais en bleu qui est croissante sur moins l'infini 0. On voit que la courbe augmente jusqu'à toucher l'axe des ordonnées, donc la fonction est croissante sur moins l'infini 0. Elle est croissante aussi sur 0 plus l'infini, d'accord? Et par contre, on voit que A est plus petit que B, puisque A est négatif et B est positif, A est plus petit que B, alors que f de A est supérieur à f de B. Ça veut dire que A et B ne sont pas dans le même ordre, sont même dans l'ordre inverse de f de A et f de B. Donc on ne peut pas dire que la fonction est croissante sur R tout entier, même si elle est croissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Comme quoi en maths, il faut faire attention à ce qu'on dit. Pour que la démonstration soit tout à fait complète pour la fonction cube, on a regardé le premier cas A et B positif. Dans le deuxième cas, on a regardé A et B négatif. Peut-être qu'il fallait aussi regarder le cas où A est négatif et B est positif. Donc dans ce cas-là, on va avoir que le cube de A est négatif aussi, par la règle des signes. Le cube dB est positif, et donc A cube est plus petit que B cube. Et donc A cube et B cube sont dans le même ordre que A et B. Et on peut affirmer cette fois-ci que la fonction cube est croissante sur R. Alors, vous, ce que vous allez devoir faire sur les exercices 2 et 3 de la semaine 7, c'est le sens de variation, étudier le sens de la variation de la fonction inverse et celui de la fonction racine carrée. Et donc ça se présente comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un petit 1 où vous devez démontrer une identité, et puis ensuite, dans le petit 2, en utilisant cette identité, et puis en utilisant ce qu'on a fait sur la fonction cube, vous allez pouvoir démontrer que la fonction est décroissante sur 0 plus l'infini, puis décroissante sur moins l'infini 0. Pour démontrer cette identité, je vous conseille simplement, en partant de 1 sur B moins 1 sur A, de réduire ces deux fractions au même dénominateur, c'est-à-dire multiplier la première fraction
par A et la deuxième par B. On multiplie le numérateur et le dénominateur par A et ici par B. Et vous allez voir que ça vient tout seul. Pour la fonction racine carrée, c'est le même principe, mais cette fois-ci on n'aura qu'à étudier la croissance de la fonction 1. Ah, j'ai écrit inverse, c'est la fonction racine carrée ici, je vais modifier. Sur 0 plus l'infini. Et donc pour démontrer cette identité, vous avez plusieurs solutions, mais une des solutions, c'est d'écrire racine de b moins racine de a sous la forme d'une fraction sur 1, et puis de multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de a plus racine de b. Vous allez voir que ça se simplifie avec une identité remarquable, et on obtient bien le résultat escompté. Voilà, n'hésitez pas à revoir à nouveau la correction du sens de variation de la fonction cube, et puis je corrige ce petit problème, là c'est pas inverse, ici c'est racine carrée. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas.